Aujourd'hui, tu vas découvrir les méchants les plus maléfiques de l'histoire du cinéma. Les personnages les plus sadiques, psychopathes et les mieux écrits. Depuis le tueur psychopathe, le plus réaliste de l'histoire selon la science, jusqu'au nazi, le plus sadique et impitoyable qui ait jamais existé. Aujourd'hui sur Ciné Prime... Annie, for God's... Darling, trust me. God's sake. It's for the best. Annie, please! Annie Wilkes est l'incarnation du fanatisme extrême, qui devient une obsession destructrice. Dans Misery, Annie Wilkes incarne une infirmière apparemment douce et bienveillante. Après avoir sauvé son écrivain préféré d'un accident, elle entame une relation où, derrière un semblant de professionnalisme, apparaît un côté extrêmement troublant. Peu à peu, elle torture physiquement et psychologiquement l'écrivain afin de le garder sous son emprise et d'avoir un pouvoir total sur lui. Mais ce qui est le plus perturbant dans l'histoire d'Annie, c'est son passé. Dans le film, on découvre qu'Annie est complètement dérangée, contrôlante et obsessionnelle, mais à un moment donné, on découvre quelque chose d'encore plus sombre. Dans son passé, en tant qu'infirmière à l'hôpital, Annie Wilkes a tué des dizaines de patients, y compris des nouveau-nés. Pas par compassion, par besoin de contrôle, par plaisir. Chaque crime était une affirmation de pouvoir, un acte froid et méthodique. Stephen King l'a créé comme un avertissement. L'horreur véritable ne porte pas de masque. Elle sourit, elle soigne, et elle détruit de l'intérieur. Mr. Sheldon? See you in your dreams. Oh, come back anytime. Gripsou, Pennywise, n'est pas seulement le clown qui m'a traumatisé durant mon enfance, c'est la méchanceté pure incarnée dans un être. Dans ça, It, Stephen King crée une entité capable de prendre la forme des pires peurs de ses victimes, mais qui choisit de se présenter sous les traits d'un clown. Ce n'est pas un hasard. Gripsou utilise la confiance, l'innocence et la vulnérabilité des enfants comme armes. Il les attire avec des jeux, des sourires et des promesses, pour ensuite les dévorer. Mais Gripsou ne tue pas seulement. Il se nourrit de la peur, de la désespoir. Plus il inspire la terreur, plus il devient puissant. Sa méchanceté n'a pas de limite. Ce n'est pas un tueur ordinaire. C'est un être ancestral qui représente l'horreur primitive, la peur de l'inconnu, ce qui rôde dans l'obscurité lorsque les lumières s'éteignent. Contrairement à d'autres méchants, Gripsou ne cherche ni pouvoir, ni vengeance. Il cherche à détruire l'innocence, à corrompre, perturber et anéantir. Dès le début du film, il dévore un enfant et pousse un homme au suicide après l'avoir tourmenté toute sa vie. Dans le film, nous ne voyons qu'une ombre de ce qu'il est réellement, car il a en réalité détruit et tué d'innombrables enfants. J'ai choisi la mini-série des années 90 parce qu'elle me fait encore plus peur, mais le concept reste le même. Kiss me, fat boy. Also a personal statement about the band itself. Hey, Paul! Ah! Patrick Bateman est le visage le plus dérangeant de la déshumanisation moderne. Dans American Psycho, Bateman est un cadre de Wall Street, cultivé, charismatique et couronné de succès. Un homme qui, en façade, incarne le rêve américain. Mais derrière cette apparence parfaite se cache un monstre. Bateman tue sans raison. Il torture, mutile, humilie. Non par besoin, non par vengeance, mais parce qu'il ne ressent rien. Parce qu'il doit détruire pour tenter de combler son vide intérieur. Chaque acte de violence est froid, mécanique, presque banal. Un rappel que, dans son monde d'apparence et de superficialité, la vie humaine n'a aucune valeur. Bateman ne tue pas pour se rebeller contre le système. Il est le système. Il en est le produit le plus extrême. Bret Easton Ellis en a fait une satire brutale de la société moderne. Une société où l'image prime sur la morale et où un tueur peut passer inaperçu s'il porte le bon costume. You're a fucking ugly bitch. I want to stab you to death, then play around with your blood. You gonna let him get away with that? You gonna let this fucking punk get away with that? What's the matter? What's the world coming to? Dans Les Affranchis, Joe Pesci donne vie à l'un des méchants les plus imprévisibles et terrifiants de l'histoire du cinéma. Tommy est impulsif, violent,
et totalement indifférent aux conséquences de ses actes. Ce qui rend Tommy si effrayant, ce n'est pas seulement sa capacité à tuer avec une facilité glaçante, mais l'imprévisibilité de sa fureur. En une seconde, il est l'âme de la fête. La suivante, il démembre quelqu'un pour une offense minime. Tommy ne suit aucune règle. Il n'y a pas de logique dans sa violence, seulement un désir égocentrique de prouver sa domination. Le meurtre de Billy Batts, un assassinat insensé et poussé à l'extrême, en est un exemple flagrant. Mais le pire est dans le meurtre de Spider. Tommy humilie Spider de façon extrême, allant jusqu'à lui tirer dans le pied. Quelques jours plus tard, Spider ose répondre avec insolence. Et alors ? Au fond, Tommy est une bombe à retardement, incapable de trouver paix ou équilibre. Son monde fonctionne uniquement à travers la violence, car c'est la seule chose qu'il connaît. Jimmy, watch it, he's got it. Hannibal Lecter n'est pas qu'un assassin. C'est un prédateur intellectuel, un esprit brillant et machiavélique qui prend autant de plaisir à tuer qu'à exercer un contrôle absolu. Dans Le Silence des agneaux, Hannibal, interprété par Anthony Hopkins, démontre que le mal ne crie pas toujours et n'est pas toujours sauvage. Sa méchanceté est froide, calculée et d'autant plus terrifiante par son calme. Lecter ne tue pas par besoin, il tue par plaisir, mais pas un plaisir banal. Son délice réside dans la manipulation, dans le fait de soumettre ses victimes à une torture psychologique avant de leur donner leur funeste destin. Comme un chef préparant son plat préféré, il savoure chaque étape du processus, choisissant ses victimes avec une précision chirurgicale. Son passé est aussi sombre que sa nature. Responsable de meurtres brutaux et de cannibalisme, il dévorait ses victimes après les avoir torturées. Hannibal n'est pas un tueur ordinaire. C'est un monstre qui dévore la chair, les esprits, les volontés et les âmes. Sa véritable arme n'est pas ses mains, mais son intellect aiguisé, capable de briser les défenses de n'importe quel être humain. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Jigsaw est le visage le plus macabre de la justice pervertie, un monstre qui utilise la souffrance comme seule monnaie de rédemption. Dans Saw, John Kramer, connu sous le nom de Jigsaw, ne tue pas par impulsion, mais par un sens complexe de la justice. Mais, ce qui le rend encore plus terrifiant, c'est l'absence totale de logique derrière ses méthodes. Il ne cherche pas à racheter ses victimes. Il les pousse simplement au bord du désespoir, les forçant à prendre des décisions impossibles pour survivre. Chaque piège conçu par Jigsaw est une condamnation cruelle et absurde, sans réelle possibilité d'évasion. Les épreuves ne sont pas seulement extrêmes, elles sont inhumaines, presque toujours impossibles à surmonter. Les victimes n'ont aucune chance, elles font face soit à une mort certaine, soit à une souffrance interminable. Ce qui est le plus perturbant chez Jigsaw, ce n'est pas sa conviction de faire le bien, c'est qu'il pense vraiment enseigner une leçon, alors qu'en réalité, il joue avec la vie humaine comme s'il s'agissait d'un simple jeu d'échecs. Il ne s'agit pas de leur donner une seconde chance, mais de les humilier, de les entraîner dans l'enfer de leur propre désespoir. Max Cady n'est pas seulement un homme mu par la vengeance, c'est un monstre qui prend plaisir à faire souffrir les autres. Dans Les Nerfs à vif, Cape Fear, Max Cady sort de prison après avoir purgé une peine pour viol. Mais ce qui le définit véritablement, c'est sa soif insatiable de vengeance. Son objectif, détruire la vie de Sam Bowden, l'avocat qui selon lui l'a trahi. Cady n'a aucune limite pour ruiner la vie de Sam. Il s'infiltre dans son foyer, traque sa famille et crée une atmosphère de terreur constante. L'un de ses actes les plus horribles est l'assassinat brutal d'une femme avec laquelle il avait une relation sexuelle. Mais ce qui le rend encore plus sadique, c'est son harcèlement psychologique, la manipulation et l'usure mentale qu'il inflige à sa victime, jusqu'à la conduire au bord de la ruine totale. Cady savoure la douleur qu'il provoque, et son passé violent ne fait qu'alimenter sa fureur. Il ne cherche pas la rédemption, seulement à faire souffrir Sam. Max Cady n'a pas de limite. Sa vengeance est sa seule raison d'être, et il ne s'arrêtera que lorsque sa victime sera complètement détruite. You're a damn predator. All right, just get the hell out of here. I got a goddamn...
Ciao bella. Wieso? Paul et Peter dans Funny Games représentent la méchanceté absolue, sans aucun motif. Un jour, ils décident de s'introduire progressivement dans la maison d'une famille et de la torturer lentement, pour littéralement détruire leur vie de la manière la plus cruelle et sadique imaginable. Ils n'ont aucune motivation, aucun passé traumatique. Ce sont deux psychopathes qui tirent plaisir de la souffrance d'autrui. Le pire, c'est que Paul brise le 4e mur, nous regardant directement à la caméra, nous rendant complices de chaque meurtre. À chaque regard, il semble nous demander « Veux-tu vraiment continuer à regarder cela ?» Car dès le début, tout est clair. La famille n'a aucune échappatoire. Elle est totalement soumise à la volonté des deux psychopathes. Attention, spoilers. Le duo commence par casser la jambe du père, puis ils attachent toute la famille. Et le film est presque 2 heures d'abus psychologiques continus. Finalement, ils tuent l'enfant devant ses parents. Et ensuite, ils continuent de les torturer jusqu'à leur mort. À la fin, lorsqu'ils arrivent à une nouvelle maison et échangent un regard avec la nouvelle victime, nous comprenons, terrifiés, ce qui va se passer. What is that for? Would you hold still, please, sir? Anton Chigurh est le visage le plus froid et terrifiant de la pure méchanceté. Dans No Country for Old Men, Chigurh n'est pas un méchant ordinaire. C'est un psychopathe d'un réalisme glaçant, un tueur dont l'unique but est la mort. Il n'a ni émotion, ni remords, ni morale. Selon les études psychologiques, Chigurh représente le psychopathe le plus proche de la réalité, un être capable de manipuler, contrôler et détruire avec une logique froide et implacable. Chaque meurtre de Chigurh est un acte calculé, mais ce qui rend ses crimes encore plus effrayants, c'est son indifférence absolue. Dans l'une des scènes les plus perturbantes, il utilise une pièce de monnaie pour décider du sort d'une victime, comme si la vie et la mort n'étaient qu'un jeu de hasard. Pour lui, tuer n'a ni valeur ni émotion. Ce n'est qu'une extension de sa propre vision déformée de la justice. Sa présence est insupportable, car on sait que rien ne peut l'arrêter. Peu importe la résistance ou les sacrifices, il n'y a aucune échappatoire. Il est le tueur le plus terrifiant, car aucune logique humaine ne peut le freiner. You going to shoot me? That depends. Do you see me? Gert lined up everybody from the missing command's barracks. The men to the right of him. He walked down the line shooting every other man with a pistol. Eamon Gott est sans doute le méchant le plus sadique et maléfique de l'histoire du cinéma. Et le pire, c'est qu'il a réellement existé. Dans la liste de Schindler, Gott n'est pas simplement un nazi. Il est l'incarnation même du monstre, le visage de la cruauté la plus inhumaine. Interprété magistralement par Ralph Fiennes, Gott est un homme qui non seulement tue, mais prend plaisir à la souffrance d'autrui comme s'il s'agissait d'un spectacle. Son sadisme est indescriptible. Dans l'une des scènes les plus horribles, il tire sur des prisonniers du ghetto depuis son balcon, comme s'il chassait des animaux pour son propre divertissement. Pour lui, il n'y a aucune différence entre les êtres humains et les objets, seulement des victimes à sa disposition pour satisfaire ses pulsions les plus sombres. Dans une autre scène, il aligne plusieurs juifs et les exécute au hasard, tuant 25 personnes. Goethe n'est pas un méchant fictif. Son personnage est basé sur des faits réels. Le véritable Goethe était un commandant de camp de concentration, considéré comme l'un des officiers les plus cruels de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est le plus terrifiant chez Goethe, ce n'est pas seulement l'ampleur de ses crimes, mais la froideur avec laquelle il les commettait. Il ordonnait la mort de milliers de personnes avec l'indifférence d'une simple tâche quotidienne. Eamon Gott n'est pas une invention cinématographique. Il est le reflet du mal réel, d'un être qui a trouvé du plaisir dans la destruction de vies humaines. La guerre lui a donné du pouvoir, mais la véritable monstruosité est ce qu'il a fait de ce pouvoir. Non seulement exterminer, mais aussi déshumaniser des millions de personnes, transformant chaque meurtre en un acte de divertissement personnel. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de commenter quel est, selon toi, le méchant le plus maléfique. À bientôt!